Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude au sujet de la prière et nous allons voir que Dieu nous parle dans la prière. Il y a la révélation de Dieu dans la prière. Et pour cet effet, Christine va nous lire un texte du prophète Jérémie au chapitre 33 et au verset 3. Et avant de lire le verset 3, je vais commencer par le verset 1 qui nous dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une deuxième fois, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant, celui dont le nom est l'Éternel. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Et j'aimerais faire une petite remarque, c'est que souvent quand on parle de choses à venir, chacun pense à son avenir. Mais ici, en fait, Dieu veut parler de choses qui sont beaucoup plus importantes et qui ont une influence sur le monde qui nous entoure. Oui, donc ici, Jérémie, quelque part, il est déjà en train de parler à Dieu. Oui. Et il entend déjà ce que Dieu a à lui dire, vu que Dieu lui dit « invoque-moi » ou « fais appel à moi, je te répondrai ». Donc, quelque part, il y a déjà un dialogue, il y a déjà cette prière qui a commencé entre Jérémie et cette communication qui est là entre Jérémie et Dieu. Mais apparemment, il y a encore un stade après. On a vu dans la dernière émission d'intercession, donc de prier pour certaines choses. Et ici, on va encore plus loin et on parle plus de révélation, parce que c'est des choses que tu ne connais pas. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est des choses qui doivent se passer dans l'avenir, ou est-ce que c'est des choses qu'on ne comprend pas, que Dieu nous explique ? Je pense que les deux sont vrais. D'abord, Dieu va nous révéler son plan. Ce qu'il est en train de dire à Jérémie, je vais te révéler ce que je vais faire. Jérémie est en prison, il est enfermé, et malgré cela, Dieu lui dit, je vais te révéler mon plan, et tu vas voir, je vais faire quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Et comme disait Christine, là, il parle de la nation. Oui. Évidemment, il parle pour la nation, quelque chose qui va dépasser tout entendement, tout ce qu'on peut comprendre, et c'est cette révélation-là que Jérémie va avoir. Et puis, Dieu va lui montrer des choses qu'il ne connaît pas encore, mais qui sont présentes déjà et auxquelles il n'a pas fait attention. Et quand nous sommes dans la prière, Dieu nous révèle des choses qui sont déjà là, des paroles qui ont été dites, des situations qui existent, et tout d'un coup, Dieu fait la lumière. C'est comme s'il allumait un spot sur la situation, et il dit, tu vois, voilà la chose. Voilà ce qui provoque ça. Donc ça veut dire que la prière, elle est aussi nécessaire dans nos situations de la vie de tous les jours, aussi dans des choses qu'on ne comprend pas. Et en quelque sorte, on peut dire, parce que des fois on dit, si on est spirituel, si on est des gens qui prient, ça veut dire que quelque part on devrait tout comprendre ou tout savoir quelque part. Et ici, Dieu est en train de dire, mais c'est normal que tu ne saches pas. Oui. C'est normal que tu ne comprennes pas certaines choses. C'est normal que ce qui t'arrive ou ce qui arrive dans le monde ou les situations qui sont autour de toi, c'est normal que tu ne comprennes pas, parce que des fois on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et là, le Seigneur est en train de lui dire, mais si tu viens dans ma présence, si tu pries, alors je vais t'expliquer ces choses-là. Alors tu vas avoir une révélation qui ne sera pas la révélation du monde, parce que à chaque chose, il y a plein d'explications possibles, à chaque événement. Oui. Et puis il y a des hypothèses. Et puis selon l'état d'esprit qu'on a aussi, selon notre humeur, selon notre éducation, selon plein de choses, on va dire ça c'est ça, c'est ça. Alors que ici, clairement, le but c'est de trouver la pensée de Dieu. C'est ça un peu cette importance dans la prière. C'est exactement, c'est de trouver la pensée de Dieu. Et aussi, Jérémie va s'en servir, parce que Jérémie est prophète, donc il va s'en servir pour annoncer des choses au peuple et pour donner la pensée de Dieu au peuple, pour lui donner une direction. Je crois que Dieu veut, à travers la prière, veut nous donner une direction, non seulement pour nos vies, parce que ça c'est important quand même que nous on sache où on va, mais aussi pour ceux qui nous entourent et pour le bien de ceux qui nous entourent. Et on voit aussi le fait que Dieu veut montrer son plan à son peuple. C'est-à-dire qu'il a un intérêt dans le peuple de Dieu, il a un intérêt
pour nous. Et c'est ça qu'il va démontrer, tout simplement. Oui, puis ça enlève la peur aussi de l'inconnu. Parce que ce qu'on ne comprend pas peut nous faire peur. Oui. On arrive dans une situation qu'on ne comprend pas, où on voit des choses qui se passent qu'on ne comprend pas, et souvent ça amène cette peur, ça amène cette insécurité qui est forte. Et là, quelque part, Dieu dit, mais j'ai une révélation pour toi aussi par rapport à ça. Tu n'es pas obligé de vivre dans la peur ou dans cette insécurité, mais viens. C'est ça qu'il est en train de dire. Invoque-moi, ça veut dire aussi oser demander à Dieu. Oui. Oser demander à Dieu. On disait dans les émissions précédentes qu'il fallait être vrai avec Dieu, qu'il fallait être honnête. Et je pense que le plus important, une chose très importante, c'est pouvoir dire à Dieu, je ne sais pas, mais je suis ouvert à ce que toi tu veux me dire. C'est-à-dire que j'oublie mes idées préconçues, j'oublie quelque part ma réponse à la question, j'oublie comment moi je veux interpréter les choses là, je veux laisser ça de côté, et je veux avoir ta réponse. C'est aussi ça, donc se dire, voilà, Seigneur, dire je ne comprends pas. Savoir dire je ne comprends pas. Savoir dire je ne comprends pas, et savoir dire mais je m'attends à toi pour comprendre. Donc quelque part, quand je vais m'adresser à Dieu, je vais m'attendre à ce qu'il me réponde et à ce qu'il m'explique. Et il y a un passage aussi dans Amos, chapitre 3, verset 7-8, qui dit « En effet, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui pourrait ne pas prophétiser ?» Et ce qu'on voit ici, c'est que c'est le cœur de Dieu de nous conduire, de conduire son peuple et de pouvoir révéler ses secrets. Et il dit, il ne fait rien sans l'avoir fait. Mais d'un autre côté, quand il a dit à Jérémie, il dit, mais invoque-moi, fais appel à moi, demande-le-moi, je vais te le dire. Et puis quand il dit invoque-moi, il y a une réponse sûre, c'est-à-dire c'est pas ça. Et Dieu peut-être je te répondrai. Il va répondre. Et si tu as été sage ou si tu es assez spirituel, parce que des fois il y a ce concept aussi de se dire voilà, si je ne suis pas assez spirituel, parce que dans la tête des gens des fois il y a comme des niveaux apparemment, moi, niveau 3, niveau 5, je sais pas, mais on peut avoir ces faux concepts de se dire ok, je vais demander à Dieu, mais si je ne suis pas assez bien, je ne vais pas entendre ou je n'aurai pas la réponse. Mais si on a cette assurance que Dieu va répondre, alors ce n'est pas la même chose. Parce que si par exemple, je demande quelque chose sans être sûr de l'avoir, eh bien, je vais l'attendre, mais sans l'attendre. C'est-à-dire que, voilà, peut-être ça va se passer. L'idéal, ce serait d'avoir une réponse, mais si je n'en ai pas, je vais faire autre chose. Je vais aller chercher une réponse ailleurs. C'est un petit peu ça. Mais par contre, si je demande quelque chose et que je suis sûr de l'avoir, alors je ne vais pas aller chercher ailleurs. Ouais. Je ne vais pas m'attendre à quelque chose d'autre. Je vais m'attendre à cette réponse-là et pas une autre. Et quelque part, la prière, ça doit être ça aussi notre attitude lorsqu'on prie. C'est de dire, Seigneur, je t'invoque. Et pas dire, je ne sais pas, parce que dans notre tête, c'est ça qui se passe. Alors on dit, oui, je sais que Dieu me parle, mais dans notre tête, on a des fois cette interrogation ou ce manque de confiance en Dieu ou de foi, enfin, c'est un petit peu, tout ça est mêlé, ou en soi, et tout ça est mêlé. Et le fait est que si on n'a pas la réponse demandée, on se dit que peut-être que Dieu ne voulait pas nous répondre, ou qu'il ne voulait... Et on met ça un petit peu sur le dos de Dieu, on se dit, voilà. Alors que il y a une certitude lorsque Dieu parle à Jérémie. Il y a une certitude. Et puis ici, donc, dans le texte qu'on vient de lire avec les prophètes, donc Dieu, ce qu'il veut, c'est nous révéler les choses. Absolument. Il veut pas dire surprise. Il veut nous révéler les choses. Ça veut dire que si Dieu veut nous parler, eh bien, je crois qu'on doit faire cet effort de l'écouter. Ouais. Et en fait, il veut, comme tu le disais tout à l'heure aussi, nous rassurer. Il ne veut pas qu'on soit dans la crainte ou dans quand est-ce que ça va se passer. Et en fait, il y a un passage où Jésus dit, mais vous n'êtes pas de ceux qui ont peur parce que ça ne va pas arriver à l'improviste pour vous. Parce que vous serez prévenus, parce que justement, vous m'appartenez, vous êtes mes enfants et il va nous prévenir. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous prévenir, mais il demande que nous soyons à son écoute. Et Dieu le fait par amour pour nous. Ouais. Il nous parle parce qu'il nous aime, il répond à notre prière quand on lui demande quelque chose
expliquer une situation ou voir comment l'avenir peut se dérouler dans tel et tel cas, Dieu répond, puisqu'il ne fait rien sans en avoir parlé à ses prophètes. Il ne fait rien sans qu'il y ait eu quelque chose qui va prévenir, comme tu le disais là, à travers des prophètes qui vont nous révéler la pensée de Dieu. Et Jérémie, aussi bien que c'était Amos et d'autres prophètes, vont annoncer pour leur époque des plans précis de Dieu, mais non seulement pour leur époque, mais aussi pour l'avenir lointain. Et la prophétie, quelqu'un disait que la prophétie, c'était comme quand tu vois des montagnes, tu penses que le sommet, il est proche de toi, et quand tu arrives au premier sommet, tu vois qu'il y a encore 2, 3, 4 sommets qui sont à des dizaines de kilomètres les uns des autres. Et la prophétie, la parole prophétique, la révélation que tu reçois dans la prière, elle est pour l'instant présent, mais parfois cette prophétie a aussi une action dans le futur lointain, et Dieu va révéler cette parole dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous puissions dire « Ah, Seigneur, je te fais confiance, on va aller jusqu'au bout avec toi, on croit en toi, tu es en train de nous révéler quelque chose. » Et ça, c'est important. Alors, on parlait des prophètes de l'Ancien Testament, mais il y en a dans le Nouveau Testament aussi. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous parler, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous révéler les choses à venir. C'est ce que la Bible dit, Exactement. je pense. Oui, mais j'aimerais juste poser une question. Donc justement, par rapport à ça, par rapport à ces révélations, est-ce que lorsqu'on parle de révélation, est-ce qu'on parle seulement de, je ne sais pas moi, des fois on dit voilà les prophètes, les révélations, c'est les catastrophes qui vont se passer, les grands cataclysmes, les machins, etc. Est-ce que c'est juste ça? Ou est-ce que révélation, ça peut être aussi Dieu qui nous parle à nous par rapport à quelque chose de simple, par rapport à, je sais pas moi, ce qui se passe dans notre vie, ou quelque chose qu'on n'a pas compris dans la parole de Dieu, ou le terme révélation, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Oui, mais ça veut dire lever le voile. Le mot révélation, c'est lever le voile. Donc c'est effectivement des révélations de la parole de Dieu. C'est sûr que Dieu veut nous révéler sa parole d'une manière qui va toucher pas seulement notre intelligence, même si c'est waouh, c'est comme si on avait un insight, comme on dit, hein, mais en même temps, ça va venir profondément dans notre cœur comme une vérité, parfois qu'on connaissait dans la tête, mais que tout à coup, on voit l'importance que ça a dans notre vie, et on peut aussi la donner aux autres, hein, une nouvelle révélation, un nouvel éclairage de la parole de Dieu. Ça, c'est aussi quelque chose d'important, et c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies qui éclaire sa parole, et c'est ce qu'on voit. La parole de Dieu, elle est la même, mais c'est comme si aujourd'hui, il y avait un éclairage nouveau. Et dans la prophétie de Daniel, à la fin, il dit, mais ça va être scellé jusqu'à une certaine période, jusqu'à la fin des temps. Et là, à ce moment-là, il y aura la révélation de ce que ça veut dire. Oui. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui sont révélées dans la parole, qui sont seulement en train de s'accomplir devant nos yeux. Il y a des principes de la parole de Dieu qu'on avait oubliés pendant des siècles, qui tout d'un coup sont en train de revenir. C'est comme si Dieu remettait en marche certaines choses, mais il le fait par révélation à des hommes et des femmes de Dieu qui sont à son écoute. Donc il le fait, donc la révélation c'est pour notre vie, donc pour que nous-mêmes on puisse comprendre. Le temps présent aussi, oui. C'est aussi, il y a une révélation globale dans l'Église, si je comprends bien. Hein, donc Dieu, on voit partout où on va là, dans l'Église aujourd'hui que Dieu est en train de révéler certaines choses qui étaient jusqu'à présent cachées ou oubliées ou mal comprises ou seulement compris par certains petits groupes, mais qui maintenant... et puis, il y a aussi des révélations, justement, des choses qui vont se passer, de comment ça peut se passer. Donc, il y a vraiment différents types de révélations, ou je sais pas, c'est ça, on peut appeler des différents types de révélations, mais chacun, nous sommes appelés à en avoir. Hein, déjà, voilà, donc on n'aura pas forcément la révélation sur la fin des temps, mais on va déjà avoir la révélation pour nos vies, déjà, voilà, pour nos vies. Donc peut-être pour notre famille. Donc c'est quelque chose qu'il faut chercher finalement. C'est pas parce que souvent on peut se dire ah oui mais non mais les révélations c'est pour les prophètes, c'est pour les ministères de prophètes, c'est pour les pasteurs, c'est pour les ministères, les gens. Mais c'est pas du tout ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que chacun puisse aussi vivre en s'attendant à des nouvelles révélations chaque jour. Exactement, parce que chacun, on a aussi un réseau d'influence
autour de nous. Donc il y a pour nos vies, mais pour ceux qui nous entourent. Et là où on est, dans le domaine où on est, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, eh bien Dieu veut nous révéler des choses pour notre vie, mais aussi pour notre entourage. Et j'aimerais quand même parler un peu d'Abraham. Quand Dieu a choisi, bon c'est une catastrophe, d'accord, de détruire Sodome et Gomorrhe, oui. Il a dit, je ne veux pas le faire avant d'avoir prévenu Abraham. Mmh. Et il a prévenu Abraham, et Abraham a réagi en intercédant en faveur de Sodome et Gomorrhe. Donc quand Dieu révèle des choses, on a parlé pas mal de l'intercession la fois passée, mais c'est pour voir, mais comment toi tu peux réagir? Je ne veux pas rien faire sans te le dire, parce que je veux avoir ton avis quelque part. Oui, et aussi... Et je veux voir comment, en tant qu'humain... Et puis, il y aurait pu avoir un changement de situation s'il y avait eu... Les dit juste, dit au moins. Juste. Ouais, donc, c'est ça. Quelque part, des fois, on a justement une révélation et on pense que c'est comme ça que ça se passera, oui. Alors que finalement, le but de Dieu, lorsqu'il prévient, c'est de dire, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va oser dire, mais non, Seigneur, fais pas ça. Seigneur, s'il te plaît, sauve cette personne, s'il te plaît. Et on voit dans l'histoire que le Seigneur a donné des révélations, et puis certaines personnes ont... Là, c'est plus dans l'intercession, mais ils ont intercédé, oui. Et ça a changé le cours de l'histoire, comme Moïse, lorsqu'il a intercédé pour le peuple, oui. Qui devait être totalement détruit, puis Moïse dit, non, Seigneur, s'il te plaît, fais pas ça. Et Dieu a changé d'avis, mais finalement... On sait que ce que Dieu voulait, c'était voir comment Moïse allait réagir. Et si on a... C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi de notre attitude face à la révélation. Quelle est notre attitude? Est-ce que... Parce qu'on a la révélation, donc c'est-à-dire qu'on comprend ce qui est dit. Ensuite, est-ce que... Je pense qu'on doit aussi comprendre le cœur derrière cette révélation. Donc, ce qui est dit, c'est une chose, mais... L'intention avec laquelle c'est dit est aussi importante que la parole elle-même. Moi, je vais dire une chose. La première révélation que j'ai eue, c'est la révélation de Jésus. Alors, je lisais la Bible, je priais, j'avais une vie religieuse, mais la première révélation que j'ai eue, c'est que Jésus était mon sauveur, qui était mort pour moi. Et là, ce n'était pas une connaissance intellectuelle, c'était une révélation spirituelle qui a changé complètement ma vie. Et la Bible n'est plus devenue le même livre que je lisais. Il est devenu un livre vivant. Et en le lisant, il y avait des révélations tout le temps de la parole de Dieu. Pour ma propre vie, pour me mettre en ordre avec Dieu, pour avancer dans ma vie spirituelle, pour être capable de partager aux autres ce que j'avais reçu de Dieu. Et parce que ma vie avait pris... C'est comme si on mettait le feu à quelque chose. Et la première révélation, c'était cela. Ensuite, il y a des révélations qui vont venir petit à petit et qui vont nous parler pour nous-mêmes, pour les autres, pour l'Église, pour la région dans laquelle je vis. Et il va y avoir ces révélations qui vont me conduire à intercéder, à prier, à demander à Dieu d'intervenir dans telle et telle situation que Dieu me révèle et dans lequel il me parle et me dit, tu vois, j'ai besoin de toi dans la prière. Avec ce cœur de Dieu, ce cœur d'amour, ce cœur de miséricorde. Oui. C'est vrai, parce que des fois, on dit, voilà, on a des révélations, et puis on parle avec des gens qui ont des révélations, et puis c'est un jugement total, c'est que, peu importe ce qu'ils ont, oh, Dieu fait ça. Alors que le cœur de Dieu derrière, c'est la restauration. Repentez-vous. Et la repentance, c'est pas quelque chose qui nous pousse vers le bas, qui nous accuse. Non, ça nous la repentance, elle nous emmène. Oui. C'est triste pendant un tout petit temps, et puis parce que ça nous emmène justement à recevoir le pardon. On a une conviction, on demande pardon, on a cette attitude de repentance, et puis il y a la joie qui vient. Et quelque part, c'est important, je pense que donc on doit chercher les révélations, hein, parce que voilà, tout le temps. Et puis on a des révélations qui sont des révélations pour nous, simplement pour notre vie. Et les révélations pour notre vie ne sont pas forcément... c'est pas forcément quelque chose qu'on doit partager. Non, hein? Donc il y a des révélations après que Dieu va vouloir qu'on partage, mais comme tu disais, la première révélation que tu as reçue, c'est la révélation de Jésus, et c'était pour changer ta vie à toi. Absolument. Oui. Ça avait un effet sur ta vie, oui. Et par après, ça a un effet sur les autres, mais en premier, d'abord, c'est nous.
Et je pense qu'on doit chercher ces révélations et de dire, Seigneur, mais voilà, comment est-ce que ça peut impacter, avoir un impact sur ma vie à moi? Tout à fait. Et ça, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et j'aimerais lire ce passage de Jean au chapitre 16. Donc Jean 16, versets 13 et 14. « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et ça, c'est vraiment cette œuvre de révélation du Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Et j'aime dire que le Saint-Esprit, il est dans nos entrailles. Il n'est pas seulement dans notre tête, hein, il est surtout dans nos entrailles et il vient nous donner cette révélation intime et intérieure, d'abord de qui est Jésus, de sa gloire, et puis aussi pour les choses à venir. Mais ça, c'est de temps en temps, je vais dire, hein, il nous montre des choses, mais voilà, il vient nous révéler, c'est l'Esprit de vérité qui vient nous révéler Jésus. Donc le Saint-Esprit, lui, il est avec nous. Oui. Hein? Donc voilà, il est là, il est en nous. Oui, hein? Absolument. Donc c'est quel genre de révélation qu'il va nous donner? Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est vrai, la révélation, ça peut être tout d'un coup je comprends quelque chose, ouais. Mais ça peut aussi être différent. Ça peut aussi être une révélation dans le sens où je sens qu'on est dans la bonne direction, j'ai une révélation. Et là, oui. C'est plus quelque chose qui... Une conviction. Une conviction, voilà. Je sais pas trop. Quelles sont les différentes manières que le Saint-Esprit peut nous parler finalement? Mais il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'abord le Saint-Esprit qui nous parle, et puis il y a notre foi qui va dire « je crois ». Et parce que je crois, je le fais. C'est pas simplement la foi qui dit oui, je crois, on verra bien. Non, c'est la foi qui dit je crois que ça va fonctionner, et parce que je crois que ça va fonctionner, je vais le faire. Et il y a cette conviction en nous que le Saint-Esprit nous donne, une assurance, une témérité, mais une témérité avec sagesse. C'est-à-dire que je vais le faire parce que je sais que ces choses vont se passer. Et là, c'est cette conviction profonde que le Saint-Esprit nous donne. Christine a vécu cela lorsqu'elle était guérie. Quand elle s'est levée le matin, le Saint-Esprit avait touché son corps, alors que les médecins avaient dit que cette maladie durerait pendant une année, et elle savait qu'elle qu'elle était guérie. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Par la foi, elle a vécu, hein, je le dis à ta place, par la foi, elle a fait un acte de foi, elle a dit « je suis guérie ». Elle a dit je ne serai pas guérie, j'ai peut-être été guérie. Elle a dit je suis guérie, et elle a agi sur sa foi en disant je ne m'occupe plus de la maladie, je m'occupe maintenant de glorifier Dieu. C'est intéressant parce que le Saint-Esprit nous conduit, il est dit dans la vérité. Oui. Absolument. Pas dans la réalité, donc pas dans ce qu'on vit ou ce qu'on nous a dit. Pas dans les sentiments. Les sentiments, oui, ou même la réalité de notre vie d'aujourd'hui, ce qu'on voit. Et il dit non, je vais vous conduire dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, absolument. Il va nous conduire pour que, quelque part, on réalise qu'on ne vit pas on n'est pas de ce monde, mais on vit dans la vérité du royaume, de la mentalité du royaume de Dieu. Et donc la vérité, elle va confronter aussi notre réalité. On a notre réalité, et puis le Saint-Esprit, il vient et il nous dit, voici la vérité. Et là, on dit, il y a une différence entre les deux. Dans quoi est-ce que je vais avancer? Parce que quand il est dit conduire, ça veut dire... si je conduis ma voiture, je ne la conduis pas à l'arrêt, la voiture. Pour conduire une voiture, il faut qu'elle avance, la voiture. Sinon, donc ça veut dire que je vais dans une direction. Et là, le Saint-Esprit, il est dit, il va vous conduire dans la direction de la vérité. Hein, donc, on va avancer dans la vérité, alors que notre chair, notre être, lui a tendance à vouloir avancer dans la réalité. Hein, donc, il y a aussi il va y avoir une guerre entre donc ces révélations de Dieu, c'est extraordinaire, mais quelque part, ça demande aussi des décisions de notre part, de dire, dans quoi est-ce que j'avance? C'est un choix. De nouveau, c'est un choix pour que la réalité, c'est la réalité qui doit s'aligner à la vérité. Oui. Et pas le contraire. Oui, et en plus, il y a ce psaume 119 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». C'est-à-dire que la révélation est toujours en accord avec la parole de Dieu, et c'est pour ça qu'on va marcher en fonction de l'obéissance à la parole.
la révélation que je vais recevoir n'est pas en opposition avec la révélation de la parole. Je dois marcher dans cette révélation, mais qui est en accord avec la parole de Dieu. Et parfois, des gens ont des révélations, mais c'est tout à fait extravagant parce que ça n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu dit. Et à ce moment-là, on est en désaccord et on ne marche pas dans la vérité. Et donc là, on peut reconnaître que ça ne vient pas de Dieu. C'est une présomption. Et voilà. Et puis si on voit aussi que ces révélations détruisent les gens, c'est clairement pas de Dieu. Absolument, oui. Voilà, on peut se baser justement, comme toujours, et c'est ce qu'il faut toujours faire, sur la parole de Dieu. Lorsqu'on a une révélation, ça nous est à tous arrivé d'avoir une révélation, on se dit, ah ouais, super, j'ai une révélation, puis on va lire dans la Bible, on se dit, ah non, c'est pas ça. Alors ça colle pas, c'est pas la même chose. Et là, on a un choix. Ouais. Soit on dit, ok, ça colle pas, je laisse tomber, et puis j'avance, ou alors on veut que ça colle. Oui. Et on arrivera toujours à faire coller, parce qu'on arrivera toujours, on va prendre 3 mots par-ci, 3 mots par-là, mais on ne sera pas dans la vérité. On ne sera pas dans la vérité, on sera dans une autre doctrine qui n'est pas du tout la doctrine de Dieu, et qui souvent, c'est une doctrine qui va amener un jugement sur les gens, qui va les pousser vers le bas, ou une doctrine qui va nous monter, nous, vers le haut, en disant « non, mais c'est moi, regardez-moi », etc. Donc, il faut toujours rester dans cette vérité. Le Saint-Esprit, lui, il sait, et nous, on ne sait pas, encore une fois, on revient à ce « je ne sais pas ». On revient à ce... Comme il est dit, mais le Saint-Esprit va vous dire ce qu'il faut dire, il va vous montrer ce qu'il faut dire. Et des fois, on pense qu'il faut qu'on ait un discours prêt, qu'il faut qu'on soit intelligent, qu'on ait l'art de la parole, etc. Alors que si on se repose, si on apprend justement, hein, c'est ça, c'est tellement important, si on apprend à vivre dans cette révélation constante, on va arrêter de se baser sur notre sagesse, notre intelligence, etc. Donc, mais plutôt sur notre relation avec Dieu. Et puis on va faire confiance à Dieu que quand on va arriver et qu'on va devoir parler, eh bien, c'est lui qui va nous montrer ce qu'il faut dire. Et c'est lui qui va nous révéler ces choses-là. Et donc, on a cette responsabilité de chercher la révélation. Exactement. Et pour trouver la révélation, il n'y a pas 36 solutions. C'est dans la présence de Dieu. On revient à Jérémie 33:3. Voilà. Invoque-moi et je te répondrai. Cette intimité à laquelle on revient toujours finalement, cette intimité avec Dieu. Dire Seigneur, montre-moi ces choses-là. Qu'est-ce que tu veux me révéler aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois comprendre aujourd'hui pour ma situation, pour la situation des autres? Là, je vois cette personne-là, elle vit des choses difficiles. Montre-moi. Avec mes yeux humains, moi, je ferais ça. Mais Seigneur, qu'est-ce que toi, tu penses? Et on va être étonné. Moi, je crois qu'il va y avoir un étonnement. Ah, ok, t'es sûr? Et on va faire des choses qui, finalement, n'ont peut-être pas de sens, mais qui auront du résultat. Parce que ce sera une révélation. Et je pense que Dieu appelle son peuple, nous appelle, nous chrétiens, qui voulons être des chrétiens comme Christ. Christ vivait sous la révélation. Il vivait dans la révélation. Oui. À cause de cette prière, de cette relation avec Dieu, il vivait dans la révélation. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.